Histoire d'île nous emmène aujourd'hui au Cap-Vert. La République du Cap-Vert est un archipel de 10 îles d'origine volcanique, situé à environ 500 km au large des côtes du Sénégal. Le territoire couvre environ 4000 km² pour 435 000 habitants. L'archipel se divise en 8 îles principales. La plus grande, l'île de Santiago, accueille la capitale, Praia. Nous commençons notre périple par l'île de Sal. Avant l'arrivée des navigateurs portugais en 1461, il n'y avait aucune population sur les îles de l'archipel. Le peuple capverdien s'est formé essentiellement durant les 2 premiers siècles de la colonisation, qui a favorisé dans un premier temps des migrations forcées, principalement d'esclaves africains, mais également d'Européens déchus. L'éloignement des îles, les difficultés de communication avec le Portugal, liées aux conditions de navigation de l'époque, ont ainsi favorisé un processus de métissage entre les maîtres blancs et les esclaves noirs. Le processus de peuplement a connu par la suite un grand mouvement migratoire inverse. En effet, c'est en 1878 qu'arrive la fin officielle de l'esclavage au Cap-Vert, et en même temps, la fin des années relativement prospères à l'image des salines. Sal est une île très aride et plane malgré son origine volcanique. Découverte en 1640, elle doit probablement son nom à sa lagune de sel à Pedra de Lume. Jadis pauvre, déserte, son activité économique s'est peu à peu développée avec l'exploitation du sel de la lagune naturelle par une compagnie française qui avait acheté cet ancien cratère éteint pour exporter le sel vers l'Europe. Cette activité s'est hélas interrompue à la moitié du XXe siècle. De rares Capverdiens viennent encore gratter les derniers kilos de sel sous l'œil amusé des touristes. Mais en réalité, il ne subsiste aujourd'hui que les fantômes de bois de la prospérité d'hier. Cap à présent sur l'île de Santiago, où nous devons rencontrer Misa, à la fois artiste capverdienne et porte-parole d'un groupe ethnique rebelle, les Ravelados. Aujourd'hui, les Ravelados sont en deuil. Depuis plusieurs kilomètres, ils portent le corps de l'une des leurs vers le cimetière. Misa nous a demandé de venir, car c'est l'occasion de manifester notre intérêt pour eux. Les Ravelados sont très croyants, mais ils refusent l'église officielle. C'est la raison de leur disgrâce aux yeux des prêtres et des politiques. Misa prend son téléphone. L'emplacement réservé pour l'enterrement est trop dur, impossible à creuser. En parlementant, elle arrange la situation. Puis elle nous accompagne au village, suivie par les enfants. Le chef accepte de nous recevoir. Les Ravelados vivent près de la côte. L'océan fournit du travail, le ramassage des galets. C'est une tâche pénible et longue, mais qui rapporte un peu d'argent. Le village, formé de huttes de bois, se trouve sur les premières hauteurs. Misa commence par aller saluer une voisine, avant de nous présenter au chef. Le chef, qui est aussi le prêtre de toute la communauté. Je m'appelle Misa Kwasi pour nom artistique et Marie-Isabelle Alves pour ce qui concerne mon nom de jeune fille. Je suis capverdienne, j'ai grandi dans mon pays jusqu'à 11 ans. Je suis allée en Suisse quand j'avais 11 ans et demi et rejoindre ma mère et pour continuer mes études. Et c'est ainsi donc que j'ai pu entendre parler des Rabelades là-bas. C'est ainsi que quand je suis revenue, un an après, je suis venue voir les Rabelades. En 1942, au moment où ils ont envoyé des prêtres, les nouveaux prêtres qui venaient du Portugal,
Il s'est trouvé que ces nouveaux prêtres qui sont venus pour interdire aux anciens prêtres de continuer à faire le culte religieux parce que, soi-disant, ils avaient femmes et enfants. Donc, ils ne pouvaient pas continuer. Donc, il n'y avait pas d'église. Ils faisaient ça aux alentours des maisons. Et c'est ainsi donc que le Portugal a décidé d'envoyer de nouveaux prêtres. Et c'est à partir de là qu'ils ont empêché les anciens prêtres de pouvoir continuer à faire leur culte. Alors c'est ainsi que la moitié de la population est partie à l'église et l'autre moitié n'est pas partie. Celui qui n'est pas parti a été rappelé de rebelles. C'est-à-dire que les rebelles se disent revelés pour apporter la parole divine. Donc c'est ainsi qu'ils ont continué à faire leur même culte et surtout introduire dans leur vie quotidienne les valeurs humaines qui font qu'ils sont si proches et qui en plus ils défendent une manière d'être qui est sur une morale très belle, puisque c'est une coutume entre la divinité et la matière. Et donc, mais tout ça dans une totale liberté. Donc c'est ça qui a été très très important, cette liberté. Les religions naturelles ont une mode de vie en étant avec la nature et en étant de faire part. On fait part de cette nature. Donc je trouve que cette injustice, au fait, pour en finir, c'était déjà le fait qu'on ait introduit une manière d'être d'église et puis qu'ensuite cette église a voulu vraiment compacter encore ce peuple qui a été aussi très méprisé dans le passé par l'esclavage. Et ensuite qu'ils aient gardé leur langage, qu'ils ont dit non, nous on avait la Bible, on n'a pas à changer, on n'a pas à aller à l'église forcée, ces prêtres sont très bien et on va continuer d'être. Et puis ensuite ils ont été méprisés pendant 20 ans et après 20 ans on leur a foutu la paix, ils ont été oubliés. Donc ils ont gardé la mode de vie par rapport à il y a 50 ans en arrière, peut-être même plus, mais avec des Bibles de 300 ans. Et alors ces prêtres, le dernier ici, il a 58 ans. Et je pense qu'après, on n'en aura plus. Et ces prêtres, ils ont tous disparu parce que le peuple du Cap-Vert les ont tous dispersés et puis les ont pourchassés, maltraités, brûlé leurs maisons. C'est pour ça qu'ils se sont refoulés chaque fois un peu plus dans les montagnes. Et ils ont une part historique du Cap-Vert qui est très belle. Et ils ont un patrimoine de l'artisanat qui est magnifique. Et ils ont aussi une liberté d'être aussi qui appartient à tout être humain. Donc cette injustice dans la justice, il se trouve que c'est une balançoire. Tandis que le chef et les rares hommes qui savent lire préparent l'autel où vont se dérouler les prières, les femmes, sans la moindre lumière puisqu'il n'y a pas d'électricité, préparent le repas du soir. L'éclairage de la caméra d'ailleurs les aveugle. Plus tard, commence la cérémonie et la plongée dans le temps. Ces rituels sont aussi vieux que leur Bible, plus de 300 ans. Le chef est le descendant d'un prêtre portugais, lui-même a plusieurs femmes. Inacceptable pour l'Église. Et pourtant, les Ravelados ont une foi forte, palpable, indéfectible. Misa a pris conscience que le chef disparaîtra à son tour. Alors, elle prépare l'avenir. Elle a trouvé du soutien pour obtenir des cours d'alphabétisation, une présence médicale et des ateliers artistiques pour les plus jeunes. Dizem que o beijo roubado, embora seja de amor. Dizem que o beijo roubado. Elle se bat, tente de convaincre, ne baisse pas les bras. En bas, un atelier d'artisanat, c'est peut-être un métier, une alternative pour les jeunes adultes. Pas à pas, les Ravelados font le chemin vers les autres Capverdiens, avec fierté, sans renoncer à leur identité. Nous partons pour l'intérieur du pays.
Seulement 1/10 de la surface est arable, soit 40 000 hectares, et la production alimentaire ne couvre que 10 à 15% des besoins. Pour ces raisons, à partir de 1878, les sécheresses et les famines ont décimé la population et l'ont incité à émigrer, ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a plus de Capverdiens à l'étranger que dans le pays. Dans ces villages à flanc de montagne, tout le monde fait ses courses au marché. On y trouve tout ce qu'il est possible de trouver. Des tongs aux canapés de salon, en passant par les derniers CD. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Le marché, c'est aussi un lieu où l'on échange les nouvelles, où l'on observe les uns, les autres. En s'y promenant, on apprend très vite si l'on est accepté. Beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado. Beijo roubado tem mais calor. Cet après-midi, les jeunes vont au concert. C'est la suite des réjouissances d'hier en l'honneur de Santa Catarina, la sainte du village. Quelques réactions. Santa Catarina, la région de Santa Catarina, il y a toujours eu beaucoup de monde. Seulement depuis quelque temps, Praia a commencé à accueillir plus de monde. Santa Catarina, c'est toujours une grande sainte et qui prend chaque jour plus d'ampleur, attire de plus en plus de croyants. Particulièrement aujourd'hui, je suis très impressionné par le grand nombre de participants à la messe. Nous sommes très heureux car Santa Catarina a beaucoup de succès cette année. Tous les ans, on y vient pour passer les fêtes. Nous sommes très heureux car Santa Catarina a beaucoup de succès cette année. Tous les ans, on y vient pour passer les fêtes. Le bilan est très positif. Je vois dans les visages des participants beaucoup de joie et de gaieté, même pour les participants qui viennent des États-Unis, du Portugal ou d'ailleurs, ainsi que pour les artistes. Cet après-midi, le concert est organisé sur le thème du sida. Les femmes ont décidé de frapper fort sur le djembé et sur leurs cuisses, afin d'éloigner le virus qui martyrise l'Afrique. Aujourd'hui, les femmes tentent de se libérer du poids des traditions. Comme hier, Amilcar Cabral, le père de la nation, libérait le Cap-Vert de plusieurs siècles de domination portugaise. Sa maison, d'ailleurs, est à 5 minutes du village. Lutamos pela independência do nosso povo. Estamos a 2 horas do ataque. O apoio da população é essencial. Portugal é membro da NATO neste Natal. Le Cap a aujourd'hui sa propre armée. En arrivant sur Saint-Vincent, nous croisons de jeunes militaires qui fêtent le dernier jour du service. Saint-Vincent,
ville de la musique, patrie de Césaria Évora, petit port de pêche qui donne envie de flâner par exemple au marché aux poissons, à 2 pas de la réplique de la tour de Belém qu'on trouve à Lisbonne. És verde e bono, já não espera teu, num jardim florido, beira da corrida. Au marché, chacun vient vendre avec son plat ou sa bassine de poisson dans un joyeux capharnaüm. Oh, nuva fecunda, tá derramando seu amor, água tá cair, esperança tá brotar. Naqueles tempos de outrora, quando éramos Sur les plages, les bateaux arrivent de la pêche. Chacun met la main à la pâte. chuva zanga e que ele era de bonança, os transformar numa história, sabe de vir, mas vontade, esperança é maior. Aquele jardim, no nosso sonho, cá morrer. Força de perseverança, ainda está cultivar. Cabo Verde é verde, no nosso coração. Nous nous rendons dans le quartier populaire afin de rencontrer un fabricant de cavaquines, la petite guitare capverdienne. Les habitants vivent dans la rue avec une sorte de joyeuse nonchalance. Onde cada filho tem ser parte verde, não quer viver numa terra d'amizade. 5 frères tiennent une boutique depuis la mort du père. Luis, Herbert, Fénias, Gerson et Erickson fabriquent, rafistolent, accordent tous les instruments qui leur tombent sous la main. Cheio de paz. Mon père était fabricant d'instruments de musique. J'étais dans cet atelier depuis ma naissance. Je me souviens que j'étais là et je jouais avec tout ça. Et mon père, lui, se trouvait là devant moi. Alors, on va construire un cavaquinho. Alors pour commencer, on prend du contreplaqué. Pour lui donner forme, on le met sur le moule. On installe le contrefort. Ensuite, on met les poutres en travers, on en met 3. Après, on colle les bois de chaque côté. On y fait les trous pour la résonance. On ponce pour lisser les côtés de l'instrument. Alors on fixe le manche, puis on place les décorations autour. Les explications sont sommaires car nos jeunes artisans sont impatients de nous jouer un petit air du pays. À la tombée du jour, c'est toute la ville qui s'enroule dans la nuit capverdienne. Nous retrouvons Luis dans un restaurant. C'est la première fois qu'il vient jouer ici. Il vient de faire connaissance avec les autres musiciens. Mais observez bien ce vieux monsieur. C'est une figure de Saint-Vincent. D'abord, il observe qui joue. Et puis nonchalamment, il s'installe au bar. Après quelques mesures bien visibles, il prend place.
Il accorde son violon. Commence alors la leçon. Luis, pas trop impressionné, prend ses marques. À plus de 80 ans, notre violoniste n'a rien perdu de son charme, ni du sens de l'improvisation. À Saint-Vincent, la musique ne s'apprend pas, puisqu'on la réécrit chaque soir. Avant de partir, il faut impérativement aller sur l'île de Sant'Antao. Les paysages sont tout simplement stupéfiants. Balade, Martkana, boi crambolet, bo carambola, minha casamento. Martkana, boi crambolet, bo carambola, minha casamento. Oh maroma, sei como fazer passar na boa, borras pinga na mim. Oh maroma, sei como fazer passar na boa, borras pinga na mim. Mar bendito. Ici, on fabrique encore le grog, une espèce de rhum local, de façon artisanale, avec la canne à sucre. Mar bendito, deixa-me pedir um favor, leva a mantenha pra gente minha terra. Oh mar, oh mar. À Sant'Antao, des hébergements commencent seulement à être proposés. Alors profitez-en, le cap est encore vert. Oh mar, oh mar, sei como fazer passar na boa, borras pinga na mim. Maroma,
sei como fazer. Passa na boa, borra espinga na mim. Oh mar,